Depuis quelque temps, on vous prépare un palmarès de candidats possibles à une transaction la journée du repêchage. Et confidence, Chris Kreider était dans notre liste, mais là, Chris Kreider est avec les Ducks. Et il reste plusieurs cibles intéressantes, dont une ici à Montréal. On regarde ça ensemble. Débutons avec le Canadien, Logan Mailloux, défenseur, 22 ans. Kent Hughes, le directeur général du Canadien, nous a déjà démontré qu'il aimait concocter des transactions durant la saison morte. Il pourrait se servir d'un de ses principaux espoirs, Logan Mailloux, pour aller chercher du renfort. La principale force de Mailloux, c'est son tir. 14 buts en 72 matchs et 12 buts en 63 matchs en 2 saisons dans la Ligue américaine. C'est clairement un défenseur offensif qui peut évoluer sur l'avantage numérique. Logiquement, quand on fait une transaction, le directeur général va souvent se servir d'une position où il y a un surplus dans son équipe pour aller chercher un autre joueur qui va combler un manque dans son équipe. Logan Mailloux est un des principaux espoirs du Canadien, oui, évolue du côté droit à la défense, et il y a aussi David Randbacker, qui est un des principaux espoirs, qui évolue du côté droit à la défense et qui a été choisi au 5e rang au total en 2023. Donc, on peut penser que Logan Mailloux va devenir un défenseur de la Ligue nationale, mais son potentiel reste encore à déterminer. Est-ce que c'est un défenseur qui va être sur le top 4, sinon un défenseur sur la 3e paire avec une présence en avantage numérique? Ça, on est moins certain. Donc, si Kent Hughes a l'intention de se servir de Logan Mailloux pour aller chercher un joueur de centre sur le 2e trio, ce qui semble être le premier besoin du Canadien, ça va assurément prendre plus que ça. Mais je vous rappelle que le Canadien possède 2 choix de première ronde cette année au 16e et 17e rang qui pourraient être utilisés dans une transaction. Marco Rossi, centre, 23 ans. Rossi va amorcer la prochaine saison à 24 ans et vient de terminer la dernière campagne avec 60 points, un bond de 20 points par rapport à sa précédente. Tout semble bien aller pour Marco Rossi en saison régulière avec un temps d'utilisation à 18 minutes et 15 secondes et ça a drastiquement chuté en série éliminatoire avec seulement 11 minutes 8 secondes en moyenne sur la patinoire. Rossi aurait refusé un contrat de 5 millions par année sur 5 ans plus tôt cette saison proposé par le directeur général Bill Guérin. Honnêtement, il a bien fait parce qu'un centre de 23 ans qui est capable d'amasser au moins 60 points par saison, avec le plafond salarial qui va beaucoup augmenter au cours des prochaines années, ça vaut plus que 5 millions. Au Minnesota, le joueur de centre sur le premier trio, c'est clairement Matthew Boldy. Mais Rossi est joueur autonome avec compensation à compter du 1er juillet, donc il pourrait être une cible intéressante pour recevoir une offre hostile. Ça pourrait pousser Bill Guérin à vouloir agir plus vite qu'il le souhaiterait dans son cas, soit l'échanger ou y offrir une prolongation de contrat un petit peu plus élevée que ce qu'il aurait souhaité. Bowen Byram, défenseur, 24 ans. À 24 ans, on ne peut pas dire qu'il a tout à fait rempli les promesses d'un 4e choix au total qui a fait ses débuts dans la LNH à 19 ans. Je vous rappelle, c'est un défenseur qui n'a jamais joué dans la Ligue américaine, sauf pour un séjour de 2 matchs. Montrait de belles promesses avec l'Avalanche. Rappelez-vous, à 20 ans, il a obtenu 17 points en 30 matchs et il a remporté la Coupe Stanley avec le Colorado plus tard au printemps. Faut dire que les blessures ont beaucoup ralenti le début de sa carrière. L'Avalanche l'a échangé au Sabres par la suite en retour de Casey Mittelstadt. Mais enfin disputé une première saison complète dans la LNH, terminée avec 38 points, ce qui est quand même bon pour un défenseur, une fiche de plus 11, qui n'est pas anodin quand tu joues pour les Sabres. On aurait pu s'attendre à ce que les Sabres aient pourtant un des meilleurs côtés gauche de la défense dans la LNH avec Rasmus Dahlin, Owen Power et Bowen Byram repêchés premier et 4e. Donc, les Sabres pourraient quand même se départir de Byram avec Dahlin et Power dans leur formation et aller chercher du renfort à l'attaque. JJ Peterka, ailier gauche, 23 ans. En théorie, il n'y aurait aucune raison pour qu'une équipe comme les Sabres, qui essaie de concrétiser une énième reconstruction, voudrait se départir d'un joueur de 23 ans qui a produit 68 points à sa dernière saison. Ça, c'est une progression de 18 points pour JJ Peterka. Ce qui arrive, c'est que JJ Peterka est agent libre avec compensation au 1er juillet et les Sabres de Buffalo, c'est pas tout à fait le marché le plus attrayant à présent. JJ Peterka, c'est pas nécessairement la fine élite de la LNH, mais ça reste un joueur de grande valeur. Chez les joueurs de 23 ans et moins, avec ses 68 points terminés au 6e rang des pointeurs de la LNH. Dans la liste qu'on vous présente, c'est probablement le joueur qui susciterait le plus gros retour. Un peu comme Marco Rossi, Peterka, il pourrait aussi être la cible d'une offre hostile. Un joueur de 23 ans qui risque de s'approcher du point par match dans les prochaines saisons, qui peut être employé sur la première unité en avantage numérique d'une majorité d'équipes. À la place des Sabres, on pourrait cibler un joueur de centre sur le top 6 de l'équipe, une faiblesse à Buffalo, ou un défenseur droitier qui a le potentiel d'évoluer sur une première paire avec Rasmus Dahlin. Jonathan Marchessault, ailier à 34 ans. 56 points, 78 matchs pour Jonathan Marchessault la saison dernière, ce qui pour un joueur de 34 ans est loin d'être mauvais. L'affaire, c'est qu'il a marqué 21 buts en 2024-2025. En 2023-2024, avec Vegas, il avait marqué 42 buts, exactement le double. Aucun doute qu'à 34 ans, Marchessault possède encore un excellent tir et peut aider une équipe sur l'avantage numérique.
La question est de savoir quelle évaluation les Preds et Barry Trotz font de leur noyau. Est-ce que la dernière saison est une simple malchance ou on va chercher à entamer une reconstruction? Parce que du côté de Nashville, l'an dernier, les 6 meilleurs pointeurs de l'équipe avaient au moins 30 ans. Nashville a quand même été généreux avec Marchessault l'été dernier. Et là, si on essaie de l'échanger, il ne faudrait peut-être pas s'attendre à un retour trop élevé, parce qu'il lui reste encore 4 années de contrat à écouler à 5,5 millions par année. K'Andre Miller, défenseur, 25 ans. Un autre joueur des Rangers dont le nom revient dans les rumeurs de transactions, et notamment parce que Miller est agent libre avec compensation. Le 1er juillet pourrait lui aussi recevoir une offre hostile. Défenseur typique de deuxième paire, avec un coup de patin fluide, ce qui peut laisser croire que son ralentissement pourrait être plus doux quand la trentaine va arriver. C'est un gars qui est beaucoup utilisé aussi en désavantage numérique. Le contrat de Miller qui se termine le 1er juillet lui rapportait 3,8 millions par année. Que ce soit avec les Rangers ou une autre équipe qui va faire son acquisition, il va falloir s'attendre à ce que Miller touche au-dessus de 5 millions pour son prochain contrat. John Gibson, gardien de but, 31 ans. On a comme l'impression qu'il est arrivé avec les Ducks un peu au mauvais moment dans sa carrière. Il est arrivé en 2015, un moment où est-ce que le cycle de l'équipe menée par Ryan Getzlaf et Corey Perry notamment achevait. Anaheim n'a pas participé aux séries depuis 2018 et l'équipe cette année-là avait été éliminée en 4 parties. C'est pas la première fois qu'on voit John Gibson dans ce genre de liste-là. Il est au centre des rumeurs de transactions depuis un bon moment, ce qui est tout à fait normal pour un gardien de but au plus fort de sa carrière dans une équipe qui n'est pas aspirante à la Coupe Stanley, même aux séries éliminatoires. Et maintenant que les Ducks sont de plus en plus prêts à participer aux séries, c'est peut-être là que le départ de John Gibson serait le plus plausible. Parce qu'il s'est fait voler son poste de numéro 1 par Lucas Dostal, âgé de seulement 24 ans, qui a disputé 54 matchs l'année dernière. Sur le marché des joueurs autonomes sans compensation, il y a très peu d'excellents gardiens disponibles. Le plus gros nom, c'est probablement Jake Carlin, ce qui pourrait créer une surenchère pour aller chercher un gars comme John Gibson, à qui il reste 2 années de contrat à 6,4 millions. Des équipes qui aspirent à participer aux séries, mais qui n'ont pas de gardien numéro 1 établi, comme les Red Wings, les Blue Jackets ou les Sabres, pourraient être intéressés à faire son acquisition. Nicholas Hague, défenseur, 26 ans. Tu cherches un défenseur format géant, en v'là un 6 pieds 6, 245 livres. Ici, on parle d'un défenseur avec un profil purement défensif. En fait, il n'a jamais obtenu plus que 17 points. Hague termine un contrat de 3 ans à 2,29 millions de dollars. Donc, c'est clair que son prochain contrat va être plus lucratif. Et Vegas a déjà des contrats imposants à 3 de ses défenseurs. Tu as Alex Pietrangelo, qui est encore sous contrat pour 2 ans à 8,8 millions. Tu as chez Theodore qui va amorcer un contrat de 7 ans à 7,42 millions. Et tu as Noah Hanifin qui est encore sous contrat pour les 7 prochaines années à 7,35 millions. Donc évidemment, on le sait, Nicholas Hague a remporté la Coupe Stanley avec les Golden Knights en 2023. Et un point qui pourrait faire rehausser sa valeur, c'est qu'à l'âge de 24 ans, il a quand même utilisé 18 minutes 34 secondes en moyenne dans ces séries éliminatoires-là et terminé les séries avec une fiche de plus 12. Vous l'avez sûrement vu, le Canadien est lié à ces rumeurs de transactions-là avec Nicholas Hague. Si jamais ça devait se concrétiser, c'est le genre de transactions qui pourrait faire mal à un défenseur comme Arber Xhekaj.